C'est à l'hôtel Montana que l'Association des volontaires pour la démocratie AVD, de concert avec le PNUD, avait lancé le 29 août 2019 la campagne de sensibilisation sur la mise en œuvre des ODD en Haïti. C'est le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique d'alors, M. Edwin Charles, la chef de l'unité réduction de la pauvreté du PNUD, Mme Marie-Pascale François, et le président de l'AVD, M. Carlin Michel, qui avaient officiellement lancé cette campagne. Constituée en majorité de jeunes, l'assistance a eu droit pour ce lancement à une série d'interventions, dont celle de M. David Cheny, cadre du PNUD, qui faisait une présentation sommaire sur les 17 ODD, et de l'économiste Kessner Farrell, qui faisait le lien entre le budget national et les ODD. Les 6 autres départements, il n'y a que 30% de la population. Selon Carlin Michel, président de l'AVD, cette campagne réalisée grâce au support du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD vise à porter les jeunes et les organisations de la société civile à s'impliquer à travers les 10 départements du pays dans la réalisation des ODD et propulser l'engagement des jeunes dans l'agenda de 2030, entre autres. 8 ateliers ont été organisés sur des thématiques ayant rapport aux 17 ODD à travers tout le pays. Seuls les départements du Nord et du Nord-Est n'ont malheureusement pas pu bénéficier de ces ateliers à cause de la propagation du coronavirus. À l'asile, par exemple, dans le département des Nippes, les réflexions se sont portées sur les ODD 8, 9 et 11, en d'autres termes, sur le travail décent, la croissance économique, les industries, l'innovation, les infrastructures et les villes et communautés durables. Dans le département de la Grand'Anse, notamment à Jérémie, c'est l'ODD 4 qui concerne l'éducation qui a été au centre des réflexions. Après l'exposé du ou des intervenants, les jeunes se réunissent à chaque fois en focus group pour discuter sur les thèmes développés tout en circonscrivant leur démarche dans le contexte de leur réalité quotidienne dans leur communauté avant de procéder à la restitution des réflexions. AVD compile ces réflexions pour proposer bientôt un document sur la réflexion des jeunes de leur réalité de leur communauté en rapport aux ODD. Un colloque universitaire a été organisé avec la participation de plus d'une centaine de jeunes étudiants venant des universités publiques et privées de la capitale. Un atelier a été réalisé à l'intention des journalistes de plusieurs médias de la région métropolitaine. L'objectif de cet atelier, c'était de porter les professionnels de la presse à accorder une plus grande importance aux ODD dans le traitement des informations dans les salles de nouvelles. Exactement, j'ai trouvé ça important pour sensibiliser les jeunes, c'est pas hasard, mais d'abord, il y a un vecteur capable d'utiliser pour faire sensibilisation, c'est les journalistes qui fait que je dis, nous avons plus d'une trentaine de journalistes qui prennent formation. Il est très bon à ce que nous outillons les journalistes pour que les journalistes eux-mêmes, dans le cadre de travail par eux, ils remplissent mission, rôle, médias pour jouer dans le cadre de mise en œuvre au DDO. C'est dans ce même objectif qu'une émission dénommée Ticozé sous développement durable a été initiée dans le cadre de la campagne. Ces émissions ont été produites puis diffusées sur Radio Magique 9 et sur plusieurs autres stations de radio dans des villes de province. L'une des activités phares de cette campagne de sensibilisation sur la mise en œuvre des ODD a été le concours Prix ODD Haïti, démarré en octobre 2019. L'idée est de récompenser et d'encourager les organisations des jeunes qui implémentent des projets portant sur les ODD. En effet, plus d'une soixantaine de dossiers ont été reçus par les responsables de la campagne qui en avaient retenu une quarantaine. Ces 40 projets ont été ensuite transférés à un jury indépendant constitué de 3 membres dont un représentant du PNUD. Après avoir analysé ces 40 projets sur la base de leur pertinence et leur impact réel sur les communautés, les membres du jury ont, dans la deuxième phase, sélectionné 6 projets dont les responsables avaient suivi dans le cadre de la campagne une formation sur la comptabilité des entreprises. Les responsables de ces 6 projets ont été par la suite invités à défendre leurs projets devant les membres du jury. Les noms des 3 gagnants seront dévoilés dans le congrès des jeunes sur les ODD. Il faut souligner que le premier gagnant recevra une enveloppe de 140 000 gourdes,
alors que le deuxième gagnant empochera 110 000 gourdes et le troisième 90 000 gourdes. Une autre activité phare de cette campagne de sensibilisation est la création des clubs de volontaires pour les ODD. Ces clubs de volontaires pour les ODD sont pour le moment au nombre de 7. Il s'agit des VODD sur la sécurité alimentaire, des VODD sur la santé, des VODD sur l'éducation, pour ne citer que cela. Il faut souligner que ces clubs sont autonomes les uns par rapport aux autres, mais ils sont fondamentalement liés à AVD. En elles, ils trouvent leur légalité. Ces clubs continueront d'exister bien après la campagne. Ils seront le prolongement de la campagne. À travers les clubs, les jeunes auront la possibilité de développer des outils et des activités en vue de contribuer à l'atteinte des ODD à l'horizon 2030. Le congrès des jeunes sur les ODD, dans lequel ont pris part une centaine de leaders d'organisations de jeunes et des membres des clubs des volontaires pour les ODD, a mis fin aux activités de la campagne de sensibilisation sur la mise en œuvre des ODD en Haïti. C'est James Ng, secrétaire général de l'AVD, qui a contextualisé le congrès. Le président de l'AVD, Carl Michel, qui a conduit cette campagne à bon port, a expliqué que promouvoir la mise en œuvre des ODD auprès des jeunes a été une expérience enrichissante. La représentante résidente adjointe du PNUD en Haïti, Stéphanie Zibel, qui a intervenu au congrès via vidéo, a salué le travail de l'AVD au cours de cette campagne et a apprécié la création des clubs des volontaires pour les ODD. La collaboration entre le PNUD et l'AVD s'inscrit dans la poursuite de cette démarche, dans la recherche d'un engagement avec les jeunes et pour les jeunes vers l'atteinte des ODD. À l'ouverture de la campagne, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique a pris part à la cérémonie officielle du Congrès via le secrétaire d'État à la Jeunesse, M. Charlot Jacquelin Junior. Lors de son allocution, le secrétaire d'État a montré toute l'importance à ce que les jeunes s'impliquent davantage dans la mise en œuvre des ODD dans le pays. L'ancienne jeune première ministre de la 4e génération du gouvernement jeunesse d'Haïti, mademoiselle Miflesta Gourdet, qui a fait office d'invité d'honneur du Congrès, a conseillé les jeunes à croire en leurs rêves et de travailler pour les réaliser. L'ancien jeune président du GJH a lui aussi présenté son parcours de jeune leader à l'assistance. C'est dans le congrès des jeunes sur les ODD que les noms des 3 gagnants du prix ODD Haïti ont été dévoilés. Le premier prix a été remporté par le projet RENCO établi à Petite Place Cazo. Le deuxième prix par un projet à Jacmel et le troisième par un projet au Caille. Dans ce congrès, les clubs des volontaires pour les ODD ont vu le jour. Ils sont pour l'instant au nombre de 7, regroupant plus d'une centaine de jeunes. Les jeunes s'engagent dans la mise en œuvre des ODD. Les jeunes avaient particulièrement apprécié les interventions du panel composé du directeur général du ministère du Commerce et de l'Industrie, M. Daniel Denis, et du fondateur de Bange, Marc-Alain Boussicot, qui intervenait sur le thème « Engagement citoyen et initiative entrepreneuriale des jeunes pendant la période post-Covid-19 ». À la fin du congrès, les représentants des organisations de jeunes ont paraphé un acte d'engagement des jeunes sur les ODD. À travers ce document, les jeunes se sont engagés à promouvoir et encourager des actions concrètes sur les ODD au sein de leur communauté.